Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va aller voir les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc on va inviter tous nos guides justement à venir nous rejoindre pour cette guidance de cette pleine lune justement du 6 avril. Donc on va aller voir tout de suite les énergies dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Hop. Allez, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies? Je rappelle que c'est une guidance pour le collectif, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Et surtout, si ça ne vous parle pas, vous zappez la vidéo tout de suite. Voilà, donc là, j'en ai deux qui se sont retournés. Donc, on a la carte de la croissance et du rajeunissement. Donc là, la carte de la croissance, on sait très bien que les pleines lunes mettent en lumière justement des parties de nous voilà, qu'il faut aller prendre conscience, purifier, nettoyer et libérer. Donc on voit bien qu'il y a une croissance aussi. Pour moi, là, on voit cette petite graine, vous avez planté et du coup, voilà, elle est en train de croître. Donc je pense que vous êtes dans des énergies vraiment de projet, de changement au niveau de votre état d'âme, vraiment. Et le rajeunissement, c'est aussi le rajeunissement de vos énergies cellulaires. Là, je pense que de toute façon, comme il y a eu beaucoup de purification, euh, aujourd'hui, voilà, au niveau énergétique, on est dans des rajeunissements de nos énergies qui vont aussi aller vers une croissance. Justement, on va avec les énergies de feu. Après, avec le taureau, là, on va être dans les énergies de terre. Donc, on voit bien cette croissance-là. Tout ce qui était dans le psyché, pardon, tout ce qui était dans votre psyché, et vous voyez, je parle de votre psyché et j'ai la conscience. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui était dans votre psyché, ce que vous avez pensé vraiment avec vos intuitions aussi, ben, aujourd'hui, vous le mettez en place dans la matière et instinct aiguisé, on voit que vous écoutez votre intuition, vous avez des prises de conscience en tout cas. On va aller voir justement dans votre passé ce qui s'est passé. Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc dans le passé, vous avez... pour là, moi je sais que beaucoup d'entre vous ont été dans ce mode ermite, introspection, vraiment je m'isole. Et c'était nécessaire aussi, cet isolement aussi, pour que vous alliez vers votre sagesse profonde. C'est dans votre isolement de toute façon que vous trouvez cette sagesse d'écouter votre âme, tout simplement, cette petite voix qui vous murmure et en même temps, comme je l'ai dit, pour ceux qui développent leur capacité médiumnique, on a eu des réencodages au niveau psyché, neurologique. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ce qui s'est passé énergétiquement au niveau de notre cerveau, mais en tout cas, on nous a encodé une sagesse ancestrale. Donc là, pour certains, si ça vous parle, voilà, là, on voit vraiment qu'il y a eu des encodages, beaucoup d'égrégores d'énergie égyptienne aussi également. Donc on voit bien que ce temps d'introspection, d'isolement était nécessaire pour aller vers votre croissance de conscience. Et on va aller voir justement où cela vous mène-t-il, que vous reste-t-il à apprendre? Où cela vous mène-t-il? Waouh, ok. Donc on nous parle du chaman. Donc vous voyez, on a bien des chamans aussi qui sont présents sur ce tirage ou qui vont devenir chamans parce qu'ils ont eu cette connaissance, cette sagesse profonde de leurs ancêtres. Et on nous parle de minutie parce que
il y a une sagesse vraiment à connaître. Et pour ça, il faut être minutieux dans beaucoup de choses, hein. Le chaman aussi a beaucoup de rituels. Donc là, pour le coup, on vous demande d'écouter votre intuition, d'être dans la minutie, d'écouter votre côté chaman aussi, cette connexion à la nature. Enfin voilà, en ce moment, de toute façon, avec ces énergies de printemps, on y est vraiment au niveau du spirit. Et au-delà deck, j'ai le nourricier. Donc on voit bien que pour cette croissance, de toute façon, il faut bien que vous alliez nourrir, arroser votre terre, hein, pour que votre plante pousse. Donc là, aujourd'hui, pour moi, vous nourrissez votre âme par une sagesse ancestrale à des reconnexions, peut-être amérindiennes, chamanes. Enfin voilà, aux Indiens, il y a beaucoup de belles choses aussi en ce moment. On va aller voir l'animal totem qui va nous accompagner sur ce cycle lunaire. Donc là déjà pour moi, on avait aussi en d'autres decks tout à l'heure l'instinct aiguisé, hein, d'écouter votre instinct avec la lune de loup. Donc moi aussi dans mon tirage je l'ai eu le loup, donc moi je sais que je suis très accompagnée par mon animal totem. Maintenant vous allez chercher votre animal totem, ça peut être intéressant pour vous guider. On va aller voir justement l'énergie. Oups là, oui l'énergie, bah oui l'énergie. Allez, c'est parti. Allons voir ce qui se passe pour vous. Dans quelle énergie vous vous situez? Allez, dans quelle énergie est le collectif? Indice de brasser. Hop là, ben ok, super. On a encore l'ibis sacré. Donc on est bien avec la sagesse de l'égrégore égyptien, avec le dieu Thoth, qui est représenté en Égypte par l'ibis sacré. On est en maître nombre 22, donc on est vraiment... Vous voyez, j'arrive même plus à parler tellement je suis scotchée, parce que la sagesse profonde, vous voyez, c'est vraiment encore ce que je vous disais, les enseignements de Thoth, hein. Donc là, la formation que je vais mettre en place d'ici la fin de l'année, on sera vraiment sur les enseignements sacrés, et ça saute. Ok, on a la sagesse en d'autres decks avec la chouette, hein. Donc on a quand même deux fois la sagesse. Sagesse profonde, hein, avec le spirit. On a la sagesse là avec la chouette. Tout à l'heure avec l'ibis sacré nous étions en 22, nous sommes en 4. Donc on est très connecté à l'élément, aux 4 éléments, ça c'est sûr. Et notamment à cette stabilité aussi que l'on trouve en nous. Et en plus, donc là on a le papillon avec l'âme. Donc on est vraiment guidé aujourd'hui pour cette transformation aussi, mais en même temps, voilà, on a des apprentissages d'une sagesse sacrée aujourd'hui qui nous reconnecte à notre âme, hein. Là, c'est quand même assez clair. Avec le papillon et l'âme, on est en 28, on est en 10, donc on est vraiment sur ce nouveau départ. Elle est positionnée juste en dessous de la conscience. Donc beaucoup ont reconnecté à leur conscience d'âme, à leur sagesse. Ils font justement, on voit que la sagesse, elle grandit. Vous avez une autre vision des choses, une autre connaissance. Aujourd'hui, on est vraiment dans ces énergies-là avec Thoth. Et puis merci beaucoup à l'égrégore de Thoth d'être avec nous, hein. Allez, l'univers maintenant. Waouh! Bon, on voit bien, on me parle de 10, de fureur. Donc là, j'ai deux fois le numéro 10 en numérologie. Donc, on voit bien que là, vous avez une dualité, encore une fois. Soit vous décidez de vous connecter à votre âme et d'aller vers cette transformation vers la lumière, ou alors vous continuez à alimenter cette fureur, cette colère en vous, avec le feu de brousse. Là, de toute façon, il faut aussi comprendre que ce n'est pas un duel en fait, hein, c'est vraiment trouver cet équilibre du deux dans l'unité. C'est très beau. Ok, on continue, l'univers, message, wow, ça va vite, hein. On a encore la transformation, hein. Donc on voit bien que vous avez une transformation sur votre colère. Vous voyez, pour ceux qui ont déjà travaillé sur ça,
Pour les autres, c'est à venir, hein, parce que comme je vous disais, les cartes, il n'y a pas de temporalité en tirage, hein, c'est passé, présent, futur, mais en tout cas, ça peut être maintenant, comme avant, comme après, hein, mais là, il y a une transformation qui s'effectue. Ça va vite avec l'univers. On voit que vous retrouvez ce confort aussi d'esprit, d'être entouré de votre famille, de vos animaux, de vos enfants. On a ce foyer, hein, on a encore l'élément feu aussi pour moi. On connecte avec les esprits aussi des animaux, hein. Les enfants, ils ont cette médiumnité quand même jusqu'à l'âge de 7 ans, je crois, hein, qu'ils peuvent percevoir. Mais en tout cas, on voit encore, on a la fécondité avec la pluie. Donc on voit bien qu'avec le spirit, je vous disais, cette plante qui germe, bon, ben là, aujourd'hui, on voit bien que oui, vous avez planté des graines. Maintenant, ben, voilà, il faut l'arroser avec... vous l'arrosez s'il pleut pas, mais sinon, c'est la pluie qui va faire, c'est la nature qui va faire son travail de croissance, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ok, super. On va aller voir un message de la lunologie. Allez. Message de la lunologie, la lune, qu'as-tu à nous dire sur ces énergies de pleine lune? Moi j'étais réveillée à 3 h du matin cette nuit, wow, elle a voulu sauter, ok. Monter au créneau et guider les autres. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Là, vous avez des connaissances du sacré, vous avez une sagesse, vous êtes connecté à votre âme, vous avez fait le travail de l'ombre, cette transformation alchimique. Vous retrouvez la connexion à votre foyer, votre bien-être aussi, votre maison intérieure. Et aujourd'hui, on vous dit de monter au créneau, de sortir de votre grotte avec le mode ermite dans lequel on était quand même depuis un moment et d'aller guider les autres. Hein. Donc là, le message est quand même assez clair avec la lunologie. On est avec le Capricorne. Faut savoir que là, Pluton est sorti du Capricorne justement pour passer en Verseau pendant 3 mois. Et donc là, on revoit aussi tout ce qui a été travaillé avec le Pluton en Capricorne depuis presque, je dirais, on est en quoi? Je crois que c'est en 2008 que Pluton est rentré en Capricorne. Donc vous voyez, on est presque à 15-20 ans, mais je veux vraiment pas vous dire de bêtises, là j'ai un doute, mais bon, je pense que je suis pas dans le faux. Et du coup, voilà, on a fait ce travail de transformation alchimique là pendant qu'on a vécu Pluton en Capricorne. Donc aujourd'hui que maintenant Pluton est passé en Verseau, justement, on a quand même cet élan du Verseau là, qui est ce côté visionnaire qui nous pousse à mettre notre psyché en place. Hein. Ok. Allez, allons voir. Wow, ça veut. Allez, les guidons, doucement. On prend une carte pour la lunologie. On va appeler la déesse Isis pour la lunologie. Du coup, Isis. Déesse Isis. Quel message peux-tu nous transmettre? Y a-t-il d'autres messages? Ouais. Regardez si c'est pas beau. Moi, j'adore quand les cartes elles sautent comme ça. Donc là, on a le Scorpion, donc qui nous demande de respirer pour éliminer la tension. Donc là, c'est ça. Vous avez été, enfin vous et moi-même, hein, je vous l'accorde, hein, que de toute façon, je suis dans le même process que vous. On a beaucoup été dans notre psyché. On a été beaucoup enfermés hein, dans notre grotte, chez nous. Enfin voilà, il y a des gens là, on s'est beaucoup mis en introspection. Et aujourd'hui, on nous demande de sortir à la nature, d'aller respirer le grand air pour faire sortir aussi des énergies là en nous qui n'ont plus lieu d'être là. Il y a un renouveau énergétique, on voit bien avec le rajeunissement. Donc il faut vraiment aller respirer le grand air, aller en nature. Et le Scorpion, c'est la transformation, hein, donc on y est carrément. Hein. Ouais, c'est très clair. Et on vous demande avec la pleine lune en balance, donc c'est trop fort hein, quand même, hein, donc on vous demande de trouver un équilibre, hein, d'avoir vraiment voilà, l'équilibre aussi entre le papillon, votre âme,
cette connexion à la lumière et cet équilibre aussi avec l'ombre, tout simplement. Là, c'est vraiment très très clair sur le tirage. On va aller voir un message des êtres stellaires. Hop. Allez, les êtres stellaires, quel est le message à transmettre aujourd'hui pour ceux qui regardent cette vidéo? Ok, d'accord. Alors, on nous parle, voilà, vous voyez, de retrouver votre souveraineté énergétique et de ne pas prendre, de ne pas absorber ce qui n'est pas votre. Donc là, il faut que vous retrouviez aussi votre souveraineté énergétique parce que quand vous absorbez les énergies négatives des autres, vous n'êtes plus souverain de vos énergies, vous n'êtes plus en maîtrise. Hein. Donc là, les êtres stellaires vous disent que vous êtes un être empathique. Donc, il faut protéger aussi vos énergies et ne pas absorber des énergies négatives des autres. Donc, c'est pour ça, je pense aussi, il y en a beaucoup qui sont mis en introspection pour se protéger des énergies extérieures. Et moi-même, c'est ce que j'ai fait aussi sur ce début d'année. Et là, on vous parle de la séparation. Donc, on a l'énergie de Mars, qui est aussi l'énergie de conflit. Mais on peut, donc cette énergie, justement, on peut parler de l'énergie de la fureur et du feu de brousse, qui crée l'ombre, qui crée cette séparation, ce conflit aussi en vous. Et ce qui vous a fait ce retour aussi, ou ce qui va faire ce retour à l'unité, hein, aussi à vos connexions, à votre souveraineté énergétique, c'est la reconnexion en conscience de votre âme. Hein. Là, pour moi, c'est très très clair. Hein. C'est magnifique. Hein. On va aller voir un message de l'Inner Star. Hop. Non, les lignes retournées. Quoi qu'elle me dise, non, elle est tombée sur toi. Ok, voilà. Donc là, vous voyez, je ne voulais pas la prendre parce qu'elle n'était pas retournée. Et on m'a dit si parce qu'elle est tombée sur l'ibis. Et on vous parle d'écouter votre boussole intérieure. Donc là, le dieu Thoth, c'est vraiment ce qu'il vous demande, avec les enseignements qu'il vous transmet, d'écouter aussi votre boussole intérieure. Hein. Votre boussole intérieure, c'est votre âme quand vous êtes connecté à l'énergie d'amour et de sagesse. Ok, sur la chouette. Oh, ça va vite. Donc la sagesse, on vous dit de vous lancer parce que vous avez la force du diamant. Donc cette sagesse en vous, il faut l'extérioriser maintenant. Hein. Là, les guides vous demandent de vous lancer parce que vous êtes connecté à votre âme. Donc c'est logique que vous êtes connecté à la force du diamant en vous. Hein. Allez, sur l'âme et le papillon. Hop là. On nous parle de clairvoyance. Donc vous voyez, votre âme vous reconnecte à vos dons de clairvoyance, de médiumnité, de clairaudience. Enfin là, bon, on parle de clairvoyance. Et c'est en étant connecté dans l'instant présent. Hein. Là, les projections que vous devez faire, c'est vers votre âme et votre clairvoyance. Sinon, restez connecté à l'instant présent et surtout ne faites pas de projection. On peut nous dire ça aussi. Ok, super. Alors, sur la fureur et l'énergie de Mars, c'est très cohérent, hein, là, les êtres stellaires, pleine conscience. Donc, voilà, vous avez cette conscience, hein, de toute façon, de cette énergie de colère, cette énergie de Mars en vous. C'était une leçon en cours pour vous élever mutuellement aussi avec une autre personne. Hein. Là, il y a un lien, parce que s'élever mutuellement, c'est aussi, bon, il y a peut-être une connexion à une autre personne, mais c'est aussi s'élever mutuellement au niveau de la vibration de l'humanité, de lumière, comme ça on élève le taux vibratoire. Donc il y a cette pleine conscience des énergies de Mars qui peuvent vous mettre au niveau émotion dans la colère. On va aller voir sur la transformation et sur le scorpion en même temps. Transformation, scorpion. Très cohérent le tirage. J'adore les énergies quand elles sont fluides comme ça. Transformation parce qu'on vous demande de créer votre réalité. Hein. Donc là, allez respirer en nature
parce que vous allez pouvoir éliminer en ancrage à Gaïa pour justement recréer une nouvelle réalité avec des nouvelles énergies. Hein. Ok, super. Avec le foyer. Avec le foyer, les guides, on est en 11 en plus, on est encore en maître nombre, j'avais pas vu. Hein. Bah, merci les maîtres ascensionnés parce que là, Tot, numéro 11, on est vraiment bien connecté aux énergies d'amour aussi du foyer là. Hein. Ok, donc sur le foyer, waouh, hop, 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 hop. Voilà, on vous demande de persévérer dans votre foyer pour trouver le confort. On va aller en chercher un autre complément sur le foyer. Y a-t-il un autre conseil sur le foyer? Amour de soi. Voilà, on vous demande de persévérer. Voilà, je cherchais à comprendre là. On vous demande de persévérer sur cet amour de vous, sur cette connexion à votre âme, à vos dons, parce que en persévérant, c'est là où vous trouvez vraiment tout cet amour de votre foyer. Hein, Ravivez la passion, hein. Vous voyez, il y a quelqu'un là, hein, il y a eu une séparation avec une personne là, et aujourd'hui, vous avez conscience de cette séparation, de cette colère qu'il y a eu sur ce lien, et aujourd'hui, ce conflit, bah, vous le mettez de côté et vous faites un retour vraiment aux énergies d'amour en pleine conscience. Vous avez compris que c'était une leçon en cours de l'univers, pour vous élever. Hein. C'est magnifique, hein. Raviver la passion et voir au-delà des illusions. Ok, on va aller voir en libération énergétique s'il y a quelque chose à effectuer sur ce cycle. Quelle est la libération énergétique? Les guides, s'il vous plaît. Non, retournez. Libération énergétique. Hop là. Oh, waouh, c'est génial. Bon, bah super. Je m'en doutais depuis, de toute façon, je dirais 15 jours. On a du karmique, hein, depuis que Pluton est rentré en Verseau, je vous l'ai dit, on est rentré dans la boucle. Pour pouvoir vous guider quelques semaines après. C'est trop bizarre. Ça, c'est pareil, j'ai capté que sur les guidances, là, moi, ça fait déjà bien 15 jours que j'ai capté ça et aujourd'hui, on y est vraiment sur votre tirage. La reconnexion aussi à la nature, hein, le karma familial. C'est pour ça qu'on a le scorpion. Hein, vraiment, aller dégager en nature ce karma familial parce qu'il y a aussi eu dans ce karma familial la blessure d'injustice. Et tout à l'heure, avec la lunologie, nous avions comment expliquer? On avait la balance hein, en dos de deck, hein, voilà, c'était là, c'était trouver l'équilibre avec la balance. Et là, on voit bien qu'il y avait cette blessure d'injustice. Et voyez, vous penchiez pas du bon côté. Et vous avez compris par des connaissances aussi qu'on vous a apportées, que ce soit par des podcasts, des livres, des discussions. Mais vous avez compris aussi ce qu'est une blessure d'âme et comprendre votre blessure d'injustice. C'est très très beau. On va aller voir un message avec les météores. Les météores, quel est votre message, s'il vous plaît? Je cherche. En tout cas, là, les messages étaient quand même assez clairs.
Ok, ok. Bon, on nous parle de jugement, vous voyez? On voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est le jugement divin, hein, tout simplement. C'est qu'à un moment donné, de toute façon, le karma, vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix, on passe tous par là. On a des dettes karmiques, on a fait des vœux karmiques, on se paye du transgénérationnel, on se tape les trucs de nos parents, enfin leurs croyances, tout. Là, c'est un gros nettoyage. Donc là, aujourd'hui, de toute façon, le jugement divin, c'est ça, c'est la roue de la fortune. Pour moi, c'est faire tourner cette roue du karma, hein, tout simplement. Hein. À un moment donné, et puis sortir aussi du jugement de la matrice, de faut être comme ci, faut être comme ça, et puis il faut parler comme ci, il faut parler comme ça, parce qu'il faut être conforme. Mais aujourd'hui, je pense que là aussi, certains avec cette sagesse, pourquoi je l'ai mise à cet endroit, c'est marrant, il n'y a jamais de hasard. C'est que là, ce jugement, aujourd'hui, cette carte, nous fait dire encore en 10, comme je vous disais avec la roue de la fortune, de vous lancer. Vous avez cette sagesse et cette force en vous. Donc, soyez à l'instant présent, parce que quand vous êtes dans l'instant présent, c'est là où vous êtes connecté à votre âme et votre clairvoyance. Ok. Hop là, ça va vite. Vous voyez, ça y est, on a les fausses paroles et mensonges qui sont retournés. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez compris le système de votre psyché, votre mental ego qui vous manipule. Et oui, vous avez vraiment, vous voyez, je la mets pareil, je la mets là. Donc c'est vraiment ça, en étant dans l'instant présent, vous n'êtes pas dans l'illusion de la matrice. C'est beau. Hop là! Réussite! Et elle tombe à la volée. Donc, voilà. Donc, vous voyez, vous allez vers votre réussite. Hein, et justement, on l'a sur la fureur et l'énergie de Mars. Hein, où on voit que cette leçon en cours, pour vous, c'est une réussite. Vous êtes en pleine conscience. Vous élevez votre taux vibratoire, vous comprenez les énergies. On voit que vous allez vers un bonheur total. Mais attendez, c'est quoi ce tirage de malade? C'est génial, c'est super. Ça fait du bien, des choses positives, là. Ouais. Donc, on nous parle de travail, hein. Travail et entreprise. Donc, dans le travail, je pense que vous avez eu beaucoup de rancune vis-à-vis de certaines personnes ou certaines situations. Mais aujourd'hui, vous avez le recul aussi sur ce qui a pu se passer dans cette entreprise ou ce travail. Et vous allez vers votre réussite. Hein. Pourquoi? Parce que vous en parlez aussi avec le chakra de la gorge. Vous en parlez, du coup, ça vous fait du bien. Vous vous rendez compte que vous lâchez prise hein, aussi, tout simplement. Hein, vous lâchez prise. C'est marrant, je l'ai eu l'autre jour aussi, le scarabée. On voit que vous avez compris que ce karma familial était dû à vos vies antérieures. Hein, donc ça, on y est. Moi, je l'ai eu dans mon tirage hier, les vies antérieures. C'est du karmique, je dirais jamais assez. Pourquoi? Pour aller vers un pardon. Hein. Il y a un pardon d'un karma familial hein, sur des énergies de conflit, de colère. En tout cas, il faut régler ça. Hein. Parce que en accordant le pardon, oh purée, moi le chakra de la gorge, oui. En accordant le pardon, vous réactivez votre chakra du cœur, votre chakra sacré, votre amour de vous. Hein. Et on nous parle du trimestre en cours. Ok, super, dernier. Ah non, ok, il nous reste au chaud. Mettre au chaud. Quel est ton message? Je pense qu'on est clair sur le processus énergétique en ce moment que vous êtes en train de vivre. Vous voyez, on voit avec l'introspection qui est à l'envers pour moi que vous sortez de cette introspection. Donc je vous le redis. C'est aussi dans l'introspection que vous retrouvez votre boussole intérieure, hein, que vous avez ces apprentissages, que vous vous écoutez. Donc c'est magnifique. Hein. Alors sur la chouette et la sagesse. Oui, voilà, la banalité, hein, elle ressort beaucoup, le jugement avec la banalité. Pour moi, vous comprenez aussi que tout est vie, tout est rien que de respirer, de toucher une fleur, être dans l'herbe, en nature.
Voilà, les petites choses de la vie, c'est ce qui font aussi toute la richesse de cette vie sur Terre. C'est ça le cadeau en fait. C'est notre incarnation. Hein. Allez, sur l'âme, avec les fausses paroles et mensonges aussi, là, on voit que vous sortez du mental ego, là. Là, c'est bon. Vous êtes connecté à la lumière, vous avez connecté votre clairvoyance en étant dans l'instant présent. Ça veut sauter, mettre au chaud, oui, mais non. Une carte retournée, s'il te plaît. Hop là. Non. C'est trop. Une carte retournée. Quand il me fait chercher comme ça, c'est vraiment que les messages sont précis et clairs à chaque fois. Ok. Donc avec l'âme. Ok. La compréhension, vous voyez, la clairvoyance, vous avez la compréhension des fausses paroles, des mensonges, voilà, de la société aussi, hein, des enseignements qu'on nous a inculqués sur l'histoire de l'humanité, sur le vaccin, enfin voilà, il y a plein de choses qui aujourd'hui, vous avez cette clairvoyance et cette compréhension sur ce qu'on nous a dit en tout cas. Ok, bah ouais, Maître Osho, il est assez cash. Et ouais, on nous a pris pour des cons, il nous dit. Non, c'était une leçon en cours aussi, hein, comme il me dit. Voilà, c'est le travail de l'ombre. Elle fait son travail, mais c'est aussi à nous de développer notre âme, notre connexion aux énergies, à l'univers. Aller sur justement la réussite sur les énergies négatives. La réussite sur la leçon. En tout cas, on voit qu'on va vers la réussite sur cette leçon karmique. Donc, quelle est la leçon? Mettre au chaud sur la fureur. Ah, vous savez ce qu'il me dit? Comme la dernière fois, tu ne te tiens pas droite. Sérieux? Ok, ben voilà. Merci. Donc, il voit que justement, il nous dit qu'on a eu cette conscience justement de comprendre le ralentissement que sont les énergies d'ombre. Les énergies d'ombre, de colère, de Mars aussi, ne veut pas que nous connections à notre conscience et que nous allions vers notre réussite. Et c'est pour ça qu'il y a la séparation, parce que quand on est connecté aux énergies de colère, forcément il y a séparation et on est séparé de la lumière, on est en dualité. Donc c'est hyper compliqué aussi de retrouver un amour de soi parce que les deux polarités aussi masculines et féminines ne sont pas reconnectées ou équilibrées. Donc aujourd'hui, Osho nous dit d'avoir confiance en tout cas. Y a-t-il un autre message, Maître Osho? Y a-t-il un autre message? Ok. Donc, vous voyez comment elles sortent, hein, c'est un truc de fou. Hein. Donc là, on vous dit que le fait que vous étiez aussi dans le conditionnement, comme je vous disais, de la société, de fausses croyances, de ce que nous ont inculqué nos parents, la société, peu importe, en tout cas la 3D est une matrice de conditionnement qui nous empêche d'aller vers les possibilités. Hein. Et le conditionnement aussi, c'est le karmique. Hein. Donc tant qu'on ne règle pas le karmique et la blessure d'injustice, on ne peut pas amener des changements concrets et des possibilités parce que de toute façon, énergétiquement, c'est pas possible. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est impossible. Donc il faut vraiment karmiquement et énergétiquement régler ce qu'il y a à régler intérieurement en nous pour, avec l'effet miroir, attirer à nous dans la matière avec la loi d'abondance. Vous voyez, il y a des choses à connaître, mais il faut comprendre l'énergétique, les choses qu'il faut régler en vous, faire ce travail sur vous.
Là, de toute façon, et on a encore la réceptivité, hein. En ce moment, on voit bien que vous êtes dans votre énergie féminine, hein, avec l'introspection, la réceptivité. On est dans l'élément eau, hein, donc beaucoup vos émotions. Mais vous comprenez tout ça. Donc, ce ralentissement était nécessaire aussi pour élever votre conscience. On voit que, bah oui, il y a eu beaucoup de paresse, pas de la paresse, mais de la procrastination parce que vous étiez dans le noir. Il y avait aussi cette peur de se lancer dans le vide, vous portiez le fardeau des vies antérieures. Donc, quoi vous dire de plus aujourd'hui, de toute façon, si vous faites le travail de vos vies antérieures, vous allez vers la plénitude, vers l'abondance. Donc, là, Maître Chaud, bah merci, c'est des très très beaux messages. On va aller chercher un message conseil des artisans de lumière. Quel est le message conseil? On en a 3. Ok. Donc on nous demande d'avoir de l'espoir sur notre avenir, notre travail. Vous voyez, d'avoir de l'espoir vraiment en vous, hein, votre estime de vous. Parce que vous avez aussi cette clarté en vous. Et cette innocence, donc l'innocence, voilà, c'est aussi quand vous êtes connecté à votre âme et à votre enfant intérieur, vous êtes connecté à votre innocence d'âme. Vous voyez comment elle est magnifique cette petite fille. Eh bien vous, mesdames, il faut retrouver cette petite fille en vous qui doit vous donner cet espoir. Il faut prendre soin d'elle et voir clair, avoir cette clairvoyance sur vous-même pour vous apporter cette estime de vous, cet amour et cette cohérence aussi des énergies que il y a la lumière et il y a l'ombre. Donc il n'y a pas de séparation. Vous voyez, il faut que une alliance entre vos deux polarités. C'est magnifique. Donc, et on est en 33. Donc là, le message est plus que clair avec les maîtres ascensionnés. Le 33, on a vraiment ce retour à la Trinité. Donc vous reconnectez corps, âme et esprit. En même temps, on voit que vous avez cette cohérence aussi de vos deux polarités, de votre côté lumière et de votre côté ombre. Donc là, c'est juste magnifique. 33 nous donne 6, nous donne les amoureux, nous donne cette énergie d'amour, cette reconnexion à l'amour. Bon, c'est super. On va aller faire un dernier jet parce que là, on est déjà à 37 minutes avec le tarot. Allez, dans quelle énergie nous nous situons? Waouh, écoutez, ça suffira, je l'ai vu. La grande prêtresse. Et en dos de deck, on a le fou. Écoutez, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. La grande prêtresse, écoutez, vous avez votre clairvoyance, vos intuitions, vous avez des connaissances, des mystères sacrés, des mystères secrets. Vous avez vraiment cette capacité à vous connecter à l'univers. Et avec le fou, vous êtes prête pour ce nouveau départ, tout simplement. Vous allez vous lancer dans le vide. Vous êtes connecté à la fleur de vie, vous êtes connecté aux éléments et aujourd'hui, vous faites confiance à l'univers et vous faites confiance à votre petite fille intérieure qui est au final cette petite fille intérieure et votre grande prêtresse pour ce nouveau départ. Voilà, écoutez, c'était un magnifique tirage. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour à vous et vos êtres chers. Merci, au revoir.